Polytech Lab, la voie de l'innovation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est notre 6e session déjà où on explore ensemble le livre du professeur Bekouche d'Abdelmalek sur la transformation d'universités algériennes. La dernière fois, on avait ouvert un chapitre vraiment passionnant sur l'enseignement des langues étrangères. C'est un sujet, on le sait, qui fait beaucoup parler en Algérie. Et justement, vu l'importance, la richesse de ce thème, on s'est dit ça vaut le coup de s'y arrêter encore un peu aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'essayer de lire entre les lignes, de comprendre la pensée parfois nuancée du professeur Bekouche, surtout sur ces questions de tension entre l'héritage linguistique, le poids de l'histoire et puis les exigences de la mondialisation. Qu'est-ce qui se joue vraiment, au fond? Oui, tout à fait. Ce qui est central chez Bekouche, c'est qu'il remet cette question des langues au cœur de tout. Au cœur du développement, de l'ouverture du pays, mais aussi bien sûr de l'identité nationale. Il s'agit de voir comment l'arabe et le tamazite, nos langues nationales et officielles, peuvent cohabiter, fonctionner avec le français, qui a sa place historique, et puis l'anglais, qui est poussé par le contexte mondial actuel. C'est un équilibre très délicat à trouver. Mhm. D'ailleurs, il analyse la décision assez récente d'introduire l'anglais dès l'école primaire, rentrée 2022-2023. Pour lui, c'est assez clair. C'est une volonté politique. Une volonté de diversifier les outils linguistiques dont dispose le pays face à la globalisation. Mais attention, il ne nie pas pour autant la place historique et toujours bien réelle du français. Il le reconnaît. Bon, il faut choisir l'anglais contre le français ou l'inverse. Eh bien, c'est là que sa pensée est intéressante. Justement, non. Il ne plaide pas du tout pour une substitution simple. Ce n'est pas on enlève le français, on met l'anglais. Sa vision, c'est plutôt celle, j'y dirais, d'un plurilinguisme stratégique. Équilibré. Stratégique. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de parler plusieurs langues, mais de choisir activement, de manière réfléchie, quelle langue utiliser, pourquoi faire et dans quel domaine, pour en tirer un avantage, un bénéfice concret pour le pays. Il propose une approche très pragmatique, en fait. d'accord. L'idée, c'est utilisons chaque langue là où elle est la plus pertinente. L'anglais, oui, pour la science, la technologie, les échanges internationaux, c'est devenu incontournable. Mais le français, lui, conserve sa pertinence pour certains partenariats, dans certains domaines spécifiques. Et bien sûr, en parallèle, il faut consolider l'arabe et le tamazight. Il va même jusqu'à évoquer l'idée d'intégrer d'autres langues, peut-être des langues africaines, pour renforcer les liens régionaux. C'est une vision d'optimisation des ressources linguistiques, pas d'exclusion. C'est une approche nuancée, c'est vrai, qui essaye d'éviter l'opposition frontale. C'est assez séduisant sur le papier, mais on imagine bien que passer de cette idée à la réalité, surtout pour renforcer l'anglais dans l'enseignement supérieur par exemple, ça doit pas être simple. Quels sont les obstacles concrets qu'il identifie? Ah oui, et là-dessus, il est très lucide. Il souligne que les défis sont énormes, vraiment. D'abord, sur le plan pédagogique. Il faut former les enseignants, massivement. Il faut créer des manuels, des ressources, des outils adaptés. Ça demande du temps et ça demande des moyens considérables. Bien sûr. Ensuite, il y a la question du niveau linguistique des étudiants eux-mêmes. Il faut qu'ils puissent suivre. Et puis, il y a tout le travail sur la terminologie scientifique et technique en anglais. Il faut la développer, l'adopter, sans oublier toute la dimension administrative, économique même, d'une réforme pareille. C'est un chantier colossal. Et c'est peut-être là qu'on lit entre les lignes une forme de mise en garde. Exactement. Il insiste beaucoup, beaucoup sur le besoin d'une planification très rigoureuse, d'une approche progressive, par étapes. Il parle même de phases bien définies. Une phase de transition, il évoque 5 à 7 ans, puis une phase de consolidation qui pourrait prendre 10 à 15 ans. Ce n'est pas rien. Ah oui, quand même. Oui, il s'appuie sur des exemples internationaux comme l'Estonie ou le Kazakhstan. Il montre que ces grands virages linguistiques, ça prend du temps. Ça demande un accompagnement très fort, très constant. Donc on peut y voir, oui, une critique un peu voilée d'une approche qui serait peut-être trop abrupte, trop précipitée. D'accord. Donc, si je tente de résumer sa pensée telle qu'on l'aperçoit, l'ouverture via l'anglais, oui, c'est une nécessité dans le monde actuel. Mais attention, attention à ne pas jeter l'héritage francophone avec l'eau du bain, si on peut dire. Et surtout, surtout, une transition linguistique, pour avoir une chance de réussir, ça doit être pensé, planifié sur le long terme, ça ne s'improvise pas. Une approche trop brutale serait sans doute contre-productive. C'est tout à fait ça. La perspective du professeur Bekouche, au fond, elle invite à voir le plurilinguisme, non pas comme un problème ou un fardeau, mais comme un véritable atout. Un atout stratégique pour l'Algérie. Mais la clé,
c'est la gestion. Une gestion intelligente, réfléchie, bien orchestrée de cet atout. C'est presque du management stratégique des compétences linguistiques, quoi. Une vision très intéressante qui pousse à la réflexion et à la nuance sur un sujet souvent traité de manière plus passionnelle. Merci beaucoup pour cet éclairage complémentaire. Avec plaisir. Avant qu'on se quitte, une petite information pratique pour nos auditrices et auditeurs. Pour celles et ceux qui ont participé à notre récent concours, eh bien, tenez-vous prêts. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera annoncé sur nos pages LinkedIn et Facebook aujourd'hui même, aux alentours de 18h. Donc, restez connectés. Voilà. À toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs et à tous les abonnés des pages du Polytech Lab, on vous souhaite une excellente journée et une très bonne prière du vendredi. Jumu'ah Mubareka à toutes et à tous. Polytech Lab, la voie de l'innovation.